Une fois sauvé, le pécheur a des luttes. Et dans ces luttes, le sang est une nécessité. Par le fait que c'est en réalité avec Satan que le pécheur sauvé se trouve aux prises. Satan n'est plus son maître, Satan n'est plus son seigneur. Il n'est plus celui auquel on est asservi. Mais il n'a pas pris son parti de la situation. Et il va désormais concentrer ses efforts dans un autre sens. Tâcher de ramener en captivité celui qui lui a échappé. Il faut pour cela qu'il le ramène sur un terrain sur lequel le fondement même de son salut lui échappe, par oubli, par négligence ou de quelque autre manière. Dans la bataille qu'il a à livrer, c'est surtout avec Satan, comme accusateur que le pécheur sauvé a à faire. La parole de Dieu l'appelle l'accusateur des frères, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Satan épie leurs mouvements. Il tâche sans cesse et sans cesse de les inciter à quelques actions qui ne soient pas tout à fait en harmonie avec la pensée et la volonté de Dieu. Satan essaye par tous les moyens de leur faire faire un faux pas, de provoquer une parole malheureuse, d'inspirer un mauvais sentiment. Et alors, quand vous glissez, quand vous trébuchez, quand vous commettez la faute sur laquelle ils comptaient immédiatement, ils font sur vous pour vous accuser de péché, pour vous faire peser sur vous un sentiment de condamnation. Et quand vous aurez ainsi perdu tous vos moyens, il vous fera sentir que vous avez grandement contristé le Seigneur, que par conséquent le Seigneur vous a abandonné et s'est retiré de vous. Il vous rendra même conscient que vous avez perdu votre communion avec Dieu. Ainsi, c'est comme accusateur que Satan s'efforce de nous faire pécher, pour pouvoir ensuite se jeter sur nous avec son verdict de condamnation et refermer ainsi sur notre vie son étreinte maudite. C'est pourquoi le pécheur sauvé a besoin du précieux sang du Seigneur Jésus. C'est pour lui une arme qui lui permet d'affronter sans crainte l'accusateur. Dieu vous garde, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis, de jamais ajouter foi à cette idée mensongère que si vous glissez, si vous faites un faux pas, si vous trébuchez dans le chemin, si vous affligez le Seigneur, cela va nécessairement vous séparer de Dieu et qu'en fait, il va vous abandonner à vous-même. Si vous marchez consciencieusement et volontairement dans le chemin du péché, c'est autre chose. Je ne m'inquiète pas ici de savoir ce qu'il adviendrait de vous si vous passez outre à la volonté de Dieu clairement révélée. Il en résulterait certainement pour vous des ténèbres et une expérience douloureuse de la puissance de Satan. Vous perdriez bien sûr la joie de votre salut. Ce n'est pas le moment de discuter pour savoir si vous perdriez ou non votre salut, mais il est certain qu'en persistant dans le péché, vous perdriez toute la joie et toute la satisfaction que votre salut vous avait procuré. Mais ce n'est pas de la persistance dans le péché que je m'occupe ici, c'est de la faute occasionnelle, de l'accident dont immédiatement l'ennemi s'empare. Quand Satan réussit à le provoquer pour l'exploiter à son profit, en nous accusant, en nous faisant retomber sous la condamnation. Il existe un moyen de mettre fin à cette situation. Ce moyen, c'est le sang du Seigneur Jésus. Le sang du Seigneur Jésus peut changer les choses instantanément. L'argument que nous devons opposer à Satan, ce n'est pas « je ne suis pas un pécheur, je ne me suis pas fourvoyé, je suis dans le bon chemin ». Nous savons bien au fond ce que nous devons penser de tels arguments. Là voici la vraie réponse, la seule qui nous sortira de peine. Si dans la foi au précieux sang, nous nous tournons vers le Seigneur, dans un mouvement de sincère repentance, confessant notre faute sans chercher à la diminuer, si notre cœur est vraiment douloureusement étreint par la tristesse que nous avons d'être tombés, alors le sang du Seigneur Jésus opère et manifeste toute sa puissance en nous purifiant de tout péché. Il ressaisit immédiatement en notre lieu et place le terrain dont l'ennemi s'était emparé. Mais souvenez-vous que vous avez une arme et servez-vous-en. Vous devez en connaître le maniement, vous devez avoir foi en elle, foi dans le sang précieux. C'est cette foi dans le précieux sang du Seigneur Jésus qui constitue le bouclier dont parle l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il reçoit notre place les traits enflammés du malin, sans en laisser passer aucun. Oh, oui, bien-aimé, les traits embrasés du malin sont si souvent les traits de l'accusation et de la condamnation. Contre ces traits-là, Dieu nous a donné le bouclier de la foi. Souvenons-nous que c'est la foi dans la vertu et l'efficacité du précieux sang de Jésus, même lorsque nous avons glissé ou trébuché. La victoire sur l'ennemi qui par le sang nous a été acquise une fois pour toutes doit être maintenue. Et c'est la foi au sang qui nous maintiendra dans la victoire à l'heure de l'accusation.